Monsieur Folliot. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne vais pas revenir sur les éléments qui ont été excellemment développés par notre président de la commission des lois, rapporteur de ce texte, et par mon collègue et ami Philippe Bonnecarrère. Mais à l'instar de ce que j'avais dit lors de la première séance, la première lecture, je voudrais, Monsieur le Ministre, vous dire simplement que, en ce qui me concerne, je ne voterai pas ce texte, parce que comme je l'avais dit et comme je l'avais affirmé, je pense qu'il est dangereux de modifier la Constitution en fonction et au gré d'éléments d'opportunité, que ce soit des opportunités politiques ou autres, parce que toucher à la loi fondamentale, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il est important de veiller à une certaine stabilité de la loi fondamentale. D'une part, vous avez dit, Monsieur le Ministre, que finalement, l'adoption de ce texte et de cette modification de la Constitution, je vous cite, n'aurait aucun effet juridique nouveau. Alors à quoi bon ? À quoi bon modifier la Constitution si cela doit permettre de n'avoir aucun effet juridique nouveau? Ensuite, je ne vais pas revenir sur les éléments et cette notion de garantie telle qu'elle a été développée par nos collègues et toute cette difficulté que cela va entraîner en termes de normes juridiques. J'ai rencontré plus de 200 maires de mon département ces dernières semaines. Il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il est important de modifier la Constitution. Je vois un certain nombre de nos concitoyens, il n'y en a pas un qui m'a dit c'est important de modifier la Constitution. Certes, la lutte contre le changement climatique est quelque chose d'essentiel et de fondamental. Mais par rapport à cela, il faut des actes dans le cadre des politiques menées en matière de défense de l'environnement. Mais ce n'est pas en touchant la norme juridique que nous allons résoudre les problèmes. Et donc, à ce stade-là et dans ce cadre-là, moi, je pense qu'il est important que le Parlement et le Sénat, plus particulièrement dans sa grande sagesse, donnent un signal qui est de dire finalement on ne rentre pas dans ce jeu-là. Et la meilleure façon de ne pas rentrer ce jeu-là, c'est somme toute de voter cet amendement qui est un amendement de suppression de cet article pour ne pas modifier la Constitution et rester sur l'équilibre du texte tel que nous l'avons aujourd'hui.